Alors voilà, je vous témoignais il y a environ une semaine ou deux, peut-être même trois, que le Seigneur Jésus m'avait mis à cœur de créer un ouvrage sur la culture et tout ce qui est culture, patrimoine et en rapport avec donc la Guadeloupe et de manière plus élargie la culture antillaise. Parmi les questions abordées, je travaillais sur la question de la faune et de la flore locale, même de la pharmacopée locale, des propriétés médicinales des plantes d'ici. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et aussi sur la question de certaines espèces animales, et notamment les espèces endémiques que l'on retrouve ici. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et à un moment, je parlais dans mon travail de recherche des Bernard l'Ermite, ou qu'on appelle aussi des Soudas, avec lesquels j'ai bien joué quand j'étais plus petite. Et en l'occurrence, j'ai repensé à mes souvenirs d'enfance avec beaucoup de bonheur. Je n'ai pas eu une enfance très très belle, mais pendant certaines périodes de vacances, avec certains enfants de mon âge, on s'est bien amusé sur les plages de la Guadeloupe avec les Bernard l'Ermite. Mais c'était plutôt sur la région du Moule de Saint-François que nous avions l'occasion de voir ces fameux Bernard l'Ermite. Et j'habite dans une région où normalement il n'y en a pas du tout. Je peux vous dire que ça fait plus de 25 ans que j'habite ici et que jamais il ne m'est arrivé d'en voir sur ma propriété, dans mon jardin ou même dans mon quartier. Quelle ne fut pas ma surprise, à peine je terminais cette semaine mon travail sur la question, enfin j'étais encore à penser au Bernard l'Ermite, que j'entends quelqu'un me dire « Viens voir dans ton jardin, il y a un gros Bernard l'Ermite qui est en train de passer. » En plus, j'en ai très rarement vu d'aussi gros. Si ce n'est que peut-être quelques jours auparavant, dans mon travail de recherche, j'avais trouvé sur le net des Bernard l'Ermite, mais alors vraiment gros comme j'en avais jamais vu là aussi. J'en ai vraiment jamais vu de cette taille de ma vie. Celui qui était dans mon jardin était quand même moins gros, mais c'était un très beau spécimen. Et j'ai compris que le Seigneur l'a envoyé, l'a fait traverser mon jardin juste pour me faire un petit signe de confirmation et pour me dire son approbation du travail de recherche que je faisais. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu fait pour faire des choses aussi extraordinaires. Je vous disais comment il fait venir des oiseaux très particuliers dans mon jardin, comment il m'a déjà béni en envoyant des oiseaux, en envoyant bien d'autres, en me permettant de vivre bien d'autres choses exceptionnelles, mais m'envoyer un Bernard l'Ermite au moment où je fais un travail de recherche sur les espèces endémiques et sur les espèces animales que l'on retrouve en Guadeloupe, franchement ça m'a beaucoup touchée et puis ça m'a ramené à plein de souvenirs très agréables d'enfance, parce que vraiment pour moi c'était une très grosse surprise. Par ailleurs, il y a quelques semaines également, enfin pour ne pas dire déjà peut-être quelques mois, je ne saurais pas dire exactement combien de mois, à un moment où nous ne nous attendions pas du tout à ça, là aussi parce que c'est une espèce que l'on n'a jamais vue chez nous dans notre région et encore moins dans notre jardin, le Seigneur a permis qu'un iguane immense traverse mon jardin. C'est vrai que ça, je n'avais jamais vu ça. Dans ma région et dans mon jardin, dans la ville où j'habite, ni Bernard l'Ermite ni iguane sont des espèces qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans nos jardins. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir un iguane dans mon jardin là, j'en revenais vraiment pas parce que ça j'en ai jamais vu. J'en ai déjà vu dans le jardin de mon pasteur parce qu'il habite dans une région, il habite en région bastérienne et que c'est déjà plus frais, c'est déjà une région plus fraîche et où on est plus habitué à en voir. Et puis dans sa région, au bord de la rivière, j'ai eu l'occasion de voir des iguanes, mais c'était des iguanes qui n'approchaient pas l'eau véritablement, qui étaient en hauteur sur des rochers très hauts, dans des coins où il fait très très frais. Mais là, on est en plein mois d'août, il fait très sec.
Et j'ai envie de dire, les iguanes ne se promènent pas du tout en général, ni dans ma vie, ni dans mon coin, dans mon quartier, et encore moins dans mon jardin. Là, j'étais vraiment très très étonnée de voir cette iguane traverser mon jardin, et ça m'a amené à m'interroger, à même me demander est-ce que c'était de Dieu. Je ne sais pas comment il faudrait entendre la question. Bon, en tout cas, pour le Bernard l'Ermite, je sais vraiment que c'est le Seigneur, parce que je venais de finir un travail de recherche sur la question et j'ai trouvé ça vraiment fort, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. Je me dis, mais comment Dieu fait pour faire l'exploit de faire toutes ces choses? Vraiment, je tenais à le remercier et à le dire là encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ça fait combien de fois que je vous témoigne que Dieu m'envoie certaines espèces de rouge-gorge, bien d'autres animaux ça touche toujours beaucoup mon cœur, et c'est arrivé une fois de plus. C'est tout simplement pourquoi j'avais voulu partager cette expérience-là de plus que je vis avec Jésus, avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Si vous aussi, ça fait partie des choses qui vous touchent, n'hésitez pas, si vous ne l'avez jamais fait, à faire la petite prière que je vais rajouter à la fin de ce document. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie
m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.